Souhaitez-moi bonne chance. C'est dommage, ça se passait bien. On a fait 4 mètres, 3-4 mètres. Là, clairement, c'est mort et je ne sais pas encore pourquoi, mais on va aller regarder ça. Ok, donc là, potentiellement, ça mord un peu, mais c'est pas ça qui nous arrête. Là, il y a du poids aussi, mais globalement, ça va bien. Et ici, on avait coupé exprès justement pour que tout ce qui est derrière, ça ne nous arrête pas. Et en fait, je suis en train de me dire... Non, la branche, c'est celle qui était là. Ça, c'était celle qui était là-bas. Ok. La petite, c'est celle qui est là-bas. Donc en vrai, on a fait pas mal de routes. J'ai pas fait gaffe, il y a ça. Mais ça m'étonnerait que ce soit juste ça qui nous emmerde. Ah, encore que si ça tire là. Attends, c'est quand même pas cette petite merde qui devrait juste casser quand même. Et bah écoutez, on va couper ça, juste là, pour voir si c'est ça qui nous retient. Ça pourrait, hein. Parfois, moi je suis surpris parce que du bois, même mort, est capable de faire. Après, il faut faire attention, par exemple, là on voit que ça courbe. Là, je crois pas que ce soit le cas, mais parfois vous pouvez avoir des branches dans la terre. Et alors là, vous allez être surpris la capacité que ça a de vous clouer sur place. Mais sinon là, on est tout lisse ici, on est tout lisse là. Donc a priori, soit c'est une question de poids et quelque chose qui nous raccroche peut-être ici, soit c'est vraiment juste ça. Sauf que pour moi, c'est même pas la... Si, pardon, c'est la même branche. Et comme on voit qu'elle revient ici, ça, il y a un monde où avec tout le poids de ça, et bah juste ça suffit à nous laisser sur place, sachant que encore une fois, on a un terrain qui est très pas meuble. Pardon, je voulais évidemment dire très meuble à l'inverse. Putain, je suis vraiment... Bref, au boulot. Donc voilà, j'ai juste coupé quasiment au bout. Et vous voyez, c'était bien sous tension déjà, puisque à la base, ça c'est là. Donc déjà, j'ai eu tout ça. Voilà, donc faites toujours très attention quand vous coupez quelque chose. Allez-y doucement, vous n'êtes jamais complètement à l'abri d'un retour ou de quelque chose que vous n'avez potentiellement soit pas vu, soit pas bien estimé. Ça sert à rien de prendre des risques. Oubliez votre ego, c'est quand même vachement plus intéressant de ne pas se blesser, même si ça vous prend 30 secondes de plus. Il y a un moment, faut doser quand même. Ça c'est que du mort. Je ne sais pas si je m'en occuperai. Si je m'en occupe, eh bien ce sera de côté, mais faut voir, parce que si c'est juste mort, ça passe. Si c'est commence à être bouffé, même le travail ne vaudra pas la chandelle. Donc autant le laisser là.
Ça fera du bois pour la faune aussi. Ça marche très bien de laisser du bois. Allez, on va tenter de retirer notre affaire là et on va voir la différence ou pas. Bon, on a bougé, mais de peu en vrai. On n'a pas gagné grand chose. Donc on va devoir couper. Alors sachant que je n'ai que des élingues pour tracter, on va essayer de trouver et qu'elles glissent si elles sont roulées sur elles-mêmes et tirer ensuite sur un axe tangent ou perpendiculaire, pardon. Et bien du coup on va essayer de couper de façon à avoir toujours un truc pour s'accrocher. Donc là on a déjà, et là par exemple on n'aura pas besoin puisqu'on va juste couper là, puisqu'on va embarquer ça. Mais là du coup il faut qu'on s'assure d'avoir quelque chose qui nous permette de tirer ce morceau là après. Et pareil ici, donc je vais sûrement couper là, comme ça je vais pouvoir tracter ici. Ça sera pas trop lourd, ça sera pas lourd du tout. Et je pense que le problème vraiment va être ici. Mais on a peut-être de la chance. On va peut-être devoir quand même enrouler les lingues ici, parce que ça ne suffira probablement pas de juste faire, là on pourra pas faire comme là. Donc on va l'enrouler sur elle-même et compter sur le fait qu'ici on ait un truc. Putain, le truc est tellement en balance. Regardez ça. Ouais, il est tellement en équilibre. Et vous savez sur quoi il est en équilibre? Sur l'arbre en chablis là. Bref, on s'occupe de ça. Changement de stratégie. Apparemment, je pense que c'est parce que là le cul est trop lourd et qu'on n'arrive pas, et qu'en fait on le tire, en fait ça s'enfonce de trop. Donc on va enlever une élingue et on va utiliser le relevage pour soulager le poids, pour le soulever et du coup il s'enterre moins. Je pense que le relevage a suffisamment de puissance pour faire ça, j'en ai aucune idée, on va bien le savoir vite.
c'était donc bien ça. Et d'ailleurs, même en faisant comme ça a laissé des... Donc ça c'est moi, il va falloir que je rebouche. Donc là on avait quand même que du côté gauche, on creusait vraiment, côté droit pardon. Mais voilà, donc on va pas avoir de problème maintenant. Potentiellement même... En fait on a bien fait quand même de bien réduire le morceau là, parce qu'on fait déjà de belles traces, même comme ça. Et y a, même s'il y a un monde où le fait d'avoir soulevé le cul, ça nous a débloqué, comme je vous l'avais expliqué, et donc preuve en est que c'était bien ça le problème, puisqu'une fois qu'on a soulevé, on a pu partir, on a quand même dû utiliser le différentiel, mais globalement ça va. Le blocage de différentiel. Par contre, du coup, si j'avais pas coupé, eh bien, je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de traces. Moi, personnellement, ça me fait un peu plus de boulot, mais je trouve ça mieux en termes d'impact, de responsabilité, de faire comme ça. Je vais prendre un peu plus de temps pour venir attacher ça et le redébarder jusque là, pour pouvoir avoir tout qui soit le plus possible par là, et surtout éloigné d'une zone assez dangereuse, mine de rien. Donc voilà. D'ailleurs, quand on sera à débiter celui-là, ça va peut-être pas être la même tisane, parce qu'on va avoir... je pense que ça va, mais il va se passer un truc quand même. Je pense qu'il va se passer un truc. Je pense que ça va aller, mais il faut quand même partir du principe anticiper tout ce qui peut éventuellement mal se passer, parce que là, du coup, comme je vous disais, là, le bois, il est en équilibre sur la souche et racines de celui qui est mort là-bas. Donc ça veut dire que là-haut, il y a moins de poids sur les branches à cause de ça. Donc quand je vais libérer ça, il y a très certainement un monde où ça va bouger. Soit ça va s'appuyer plus fort là-haut, soit peut-être même ça va complètement tomber, parce que soit le bois là est trop sec, et donc dans la chute, enfin dans la continuité de son mouvement, ça va casser, ou les branches sur lesquelles là-haut c'est appuyé, ça va casser. Enfin voilà, il y a plein de scénarios. Vraiment, je ne peux qu'insister. Faites attention. Prenez le temps d'anticiper le plus possible les risques que vous encourez, et prenez le temps nécessaire pour ça. Pareil, je vois souvent des gens qui coupent du bois sans EPI. Je sais que c'est chiant, mais vous cherchez à montrer quoi en fait? C'est pas ça montrer l'exemple, c'est pas ça être responsable. Combien de fois il y a des gens qui ont des accidents? On a encore eu l'année dernière un mec qui est mort dans ma région, là, dans mon coin. Un mec qui est mort, a priori par excès de confiance. Et oui. Ça s'est pas méfié d'un truc. Du coup, c'était pas du tout dans des distances de sécurité, etc. Et ça n'a pas pardonné. Il suffit d'une seule fois. En fait, oubliez votre ego au vestiaire, aux chiottes, à la salle d'eau, dans votre placard, on s'en fout. Mais il suffit d'une seule fois. Pareil, quand vous venez ici, alors moi encore plus là, comme je vous explique depuis tout à l'heure, les mecs c'est des sauvages, ils ont abattu des trucs dans tous les sens et tout. Et en fait, quand vous venez en forêt, même quand c'est que pour vous promener, mais encore plus quand c'est pour y bosser, regardez régulièrement en l'air. Il y aura très certainement des trucs qui n'attendent que votre inattention et un petit coup de vent pour vous tomber sur la tronche. On appelle ça des faiseuses de veuves, des branches qui sont suspendues, etc. Moi j'ai vu des trucs plantés droit par 50 cm. Si ça tombe directement sur la tête, ça pardonnera pas. Hein. Là un exemple, inoffensif. Exemple. Là vous voyez, on a une branche qui est suspendue. Donc là elle est sur une fourche, donc potentiellement ça balance. Bon ça va, à part une égratignure, ça vous fera pas grand chose. J'ai la même de l'autre côté je crois. Celle-là elle est cassée là. Et elle tombe ici là. Donc elle est cassée, donc un jour elle va finir de lâcher. Celle-là là. Elle va finir de lâcher. Et là comme on a plein de morts, probablement que c'est la même.
J'ai vu la même... Bah là, regardez. On a... Je sais pas si on va bien le voir, mais là... Alors, pas le... Là, on a une branche qui fait ça, tac, et qui remonte là. En dessous, au-dessus, on a la branche qui part comme ça. En fait, dans la branche qui est là-bas, il y a une branche plus claire, je sais pas si vous la voyez, qui est là, comme ça, là, qui est prête à tomber aussi. Bref. Il y a, même quand vous ne faites rien, être en forêt, il y a des risques. Voilà, faut garder ça en tête. Quand vous ne travaillez, même quand vous ne travaillez pas, il y a des risques. Donc imaginez bien que quand vous travaillez, c'est pire. Parce que vous créez des vibrations, parce que vous faites bouger des choses, parce que ceci, parce que cela. Donc forcément, ça ajoute des risques. Donc, on laisse l'ego aux chiottes, on se montre responsable, parce qu'on a des gens qui comptent pour nous, il y a des gens pour qui on veut pouvoir continuer de répondre au présent, qu'on ne veut pas laisser dans la merde par notre départ, etc. etc. Donc messieurs, faites putain d'attention. Allez, nous en attendant, on va retourner s'occuper de ce petit morceau qu'on va débiter. Et puis après, selon les heures, etc., on continuera. Voilà, parce que j'ai pas tant de place, là, il faudrait que je déballe tout ça pour faire de la place. Mais comme j'ai plein de souilles là, ce sera le bordel quand même. Donc on va s'occuper de ça. Et puis on va balancer par là-bas. Et on verra. Bon, ça se passe bien, on va juste donc pouvoir continuer là. Il y a juste un morceau là que j'ai pas fait en entier parce qu'il est trop dans la terre. Et là, de toute façon, vous voyez tout le bas là,
comme ça a traîné dans la terre, ça émousse. Et je le sens, et je pense que ça se voit un peu même à l'image, que c'est pas foufou. Donc je vais lui passer un petit coup, je vais finir. Et puis je pense que c'est là que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi je vais sûrement continuer un peu avant de m'arrêter. Mais ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon camarades, vous n'oubliez pas, prenez soin de vous. Soyez votre priorité numéro 1. Vous êtes votre meilleur investissement, si je me devais de parler le dialecte de la Startup Nation. Mais même au-delà de ça, vous êtes votre priorité numéro 1, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'allez pas pouvoir aider les gens ou réaliser les choses que vous voulez réaliser parce que vous ne vous soignez pas, vous ne vous ménagez pas, vous ne vous respectez pas. Nous ne sommes pas des machines. Travailler, c'est bien, mais ça ne devrait plus coûter nos vies. Voilà. Donc, faisons des choses qui nous permettent de nous accomplir et non pas de nous détruire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, camarades, prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Force.